Nous sommes les dépositaires de notre bonheur. Bonjour et bienvenue, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium. J'accompagne les thérapeutes, artisans du mieux-être, coachs, à intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle clé qui est tellement précieuse. Nous avons besoin de remplir notre réservoir d'amour. Et ce réservoir, il a besoin de notre attention. Nous verrons qui mieux que nous peut le faire. Tous les domaines de notre vie en ont besoin. Nous verrons comment sortir de la victimite aiguë et être responsable et autonome. Bien sûr, en tant que coach, thérapeute, artisan du mieux-être, nous avons déjà abordé toutes ces questions. Alors j'ai envie de vous témoigner comment je suis passée de rêver ma vie à vivre mes rêves. Toujours des exemples de vie personnelle, puisque c'est là que j'ai puisé les plus grandes leçons, les plus grandes révélations. Eh bien tout simplement, j'ai commencé à vivre ma vie de jeune femme, pensant que je n'avais pas le choix, que je devais faire un mariage, je devais me marier parce que j'étais une femme, je devais avoir des enfants. Et je n'arrivais pas à envisager autrement. J'avais aussi envie, en parallèle, de bâtir une carrière, devenir actrice. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Peut-être ça vous évoque quelque chose. En tout cas, j'ai pris la solution la plus accessible pour moi à ce moment-là et j'ai décidé de me marier. Je l'ai fait par amour et ça a été formidable. Sauf qu'en faisant ce choix-là, je me suis cachée. J'ai augmenté la frustration au fur et à mesure des années. Je me suis fâchée, frustrée, pensant que c'était la vie qui était injuste, que je n'étais pas comprise, j'étais la victime d'un monde extérieur à moi qui était dangereux, qui me pressurait, et qui me blessait. Jusqu'au jour où un grand clash, donc la séparation, a provoqué en moi une suite de décisions que j'ai mis en place et que j'ai complètement assumées. De ce grand clash, je suis partie au Québec pour comprendre qui j'étais, quel était le sens de ma vie. Et suite à ça, j'ai réalisé que j'étais vraiment libre et que tout ce qu'il m'était donné de vivre était une succession de choix inconscients que j'avais posés et que je n'étais pas en train de subir le monde, mais que j'alimentais le monde par rapport à mes croyances et donc que je restais enfermée pensant que j'étais la victime. Le jour où je me suis prise en main, que j'ai cessé de penser que j'étais la victime, qu'il y avait un bourreau et qu'éventuellement j'allais rencontrer un sauveur, tout a changé. J'ai compris que si j'avais besoin de me connaître, c'était à moi de mettre en marche, en œuvre, tout ce qu'il fallait pour me connaître. Donc ça a été la décision de partir au Québec. De partir au Québec, ça a été de fermer mon magasin. De fermer mon magasin, ça a été de gérer le peu d'argent que j'avais pour pouvoir m'acheter ce billet. Ça m'a demandé de prendre des décisions avec mes enfants. Ça m'a demandé de complètement changer mon environnement, mes valeurs. Alors, voilà juste une entrée en matière pour amener au fait que nous sommes dépositaires de notre bonheur. Si, par exemple, en tant que thérapeute, la façon dont nous travaillons ne nous convient plus, il nous appartient, il nous est dévolu de prendre la décision qui va faire que nous allons pouvoir être alignés avec ce que nous souhaitons faire. C'est énorme. Ça veut dire sortir du confort, sortir de ce que nous connaissons. Je vous donne un autre exemple. Je donnais des cours de chant des voyelles et au fur et à mesure, j'ai senti en moi quelque chose qui n'était plus en adéquation. Ce qui est arrivé,
c'est une autre perspective, une autre possibilité. Seulement à ce moment-là, ma seule source de revenus était le chant des voyelles. Quitter cela sans avoir autre chose était un pari complètement incroyable. Et pourtant, c'est ce que j'ai osé faire. J'ai osé proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la réalisation de mandalas vibratoires. C'est là que j'utilise mes dons médiumniques artistiques. Donc c'est un domaine particulier, mais qui rentre complètement dans l'ensemble de l'approche du mandala vivant, que je propose, et ça vous pouvez aller voir sur le site Mandala Vivant. Et ce challenge, ça a été de tout quitter sans savoir si j'allais me réceptionner correctement à l'autre bout. Alors, qu'est-ce qu'il en est arrivé? Quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que c'est l'un des produits qui me fait connaître le plus à l'heure actuelle, avec lequel je travaille le mieux, avec lequel j'ai énormément de joie, de plaisir à faire. C'est juste extraordinaire, ce potentiel. Et bien sûr, ça démontre à quel point c'est à nous qu'il appartient de prendre la responsabilité d'être heureux. Si j'étais restée dans le chant des voyelles à enseigner comme je l'enseignais, c'est ok aussi, mais c'est mon choix, c'est moi qui me limite. Donc là, l'invitation pour aujourd'hui, c'est vraiment de regarder, je vous invite à voir comment vous vous sentez avec ce que je viens de vous partager. C'est une route exigeante, bien sûr, elle n'est pas impossible. À vous simplement de regarder aussi, il y a le côté professionnel, mais en tant que coach, thérapeute, artisan du mieux-être, il y a aussi tous les domaines personnels. Les domaines où, par exemple, avec le compagnon, on négocie. Là, j'ai des vidéos à tourner, peut-être la porte va s'ouvrir et je vais être dérangée. Si j'ai envie que ça s'arrête, c'est à moi d'exprimer le plus clairement possible, le plus calmement possible, mon besoin. Mon besoin, c'est d'avoir une plage de 4 heures, une plage d'une journée pour faire une série de vidéos pour mon travail. Alors c'est aussi simple que cela et je vous invite maintenant à faire la même chose dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais c'est à vous d'expérimenter, de regarder à quel endroit vous êtes chagrin parce que ça ne se passe pas comme ceci, vous voudriez que ça se passe comme cela. Allez voir un petit peu et voyez ce que vous pouvez mettre en œuvre pour exprimer le plus clairement possible votre besoin et être l'ouvrier de votre bonheur. Partagez vos expériences, partagez vos réflexions. Si vous souhaitez aller plus loin, inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous souhaite vraiment de vous engager, de vous colter à tout ça et de vraiment jouer le jeu en partageant ce que vous avez compris, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce que vous avez remarqué. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.